et bienvenue à toi sur Filia Litera. Aujourd'hui, c'est de tragédie antique que nous allons parler, avec Oedipe roi de Sophocle, publié au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et oui, durant le siècle de Périclès. Mais avant de commencer, intéressons-nous à Sophocle. Qui est Sophocle et d'où vient-il ? Sophocle est l'un des plus grands auteurs tragiques de la littérature. Né à Colone, non loin d'Athènes vers 495 avant Jésus-Christ, il a reçu une bonne éducation et est surnommé un homme heureux par ses concitoyens. Grâce au fort succès de ses œuvres, il réussit à avoir une place en politique. Il est élu 2 fois stratège. De même, il se verra confier des fonctions religieuses. Il accompagne Périclès lors de la guerre de Samos. Reconnu comme honnête homme, soucieux du renom de la bonne administration de sa cité, il meurt en 406 avant Jésus-Christ à l'âge de 90 ans. Énorme nom pour un homme de l'Antiquité. Mais il meurt, hélas, 2 ans avant la fin de la guerre du Péloponnèse, qui entraînera la perte définitive du prestige d'Athènes. Donc il n'assistera pas à cette perte d'Athènes, et finalement c'est peut-être mieux pour lui qui était tant attaché à cette cité. Ses œuvres ont presque toutes disparu, et il se dit qu'il aurait été couronné 24 fois au concours des grandes Dionysies. Il est, avec Échille et Euripide, l'un des plus grands auteurs tragiques de la Grèce antique, mais surtout de la littérature universelle, grâce à son œuvre qui a traversé des siècles et des siècles d'histoire, ce à quoi nous allons maintenant nous intéresser. Intéressons-nous maintenant à la pièce. Laios et Jocaste, roi et reine de Thèbes, ont abandonné un enfant. Il a été sauvé, puis adopté par Polybe, le roi de Corinthe. Cet enfant, Oedipe, est effrayé un jour par l'oracle de Delphes qui lui prédit un parricide et un inceste. Il renonce alors à retourner vers ceux qu'il croit être ses parents, c'est-à-dire le roi et la reine de Corinthe. Sur le chemin de son errance, il tue un voyageur et, arrivé à Thèbes, sauve la ville du Sphinx et en devient le roi en épousant Jocaste. Les années ont passé sans effacer ses crimes et une épidémie, tout d'un coup, s'abat sur la ville. Au début de la pièce, prêtres et enfants se présentent en suppliant à leur roi Oedipe pour le prier de sauver leur ville de la peste qui la ravage. Créon, qu'Oedipe avait déjà envoyé à Delphes consulter Apollon sur ce malheur, arrive à point pour rapporter la réponse du dieu. D'où vient ce malheur, cette peste qui s'abat sur la cité ? Le malheur de la cité vient d'une souillure qui prend son origine dans le meurtre de l'ancien roi Laios. Et la punition de ce forfait en est le remède. Pour sauver Thèbes, Oedipe s'engage à retrouver les coupables et à les châtier, soit par l'exil ou l'exécution. Sur la suggestion de Créon, il demande au devin Tirésias de dévoiler l'identité du coupable. Le devin refuse d'abord de répondre et finit par désigner le roi Oedipe lui-même. Celui-ci le soupçonne alors d'être, sinon le commanditaire du meurtre, du moins le complice de Créon qui instruirait un complot pour s'emparer du pouvoir. Blessé par ces accusations, Créon engage avec le roi, son beau-frère, une dispute que Jocaste apaise. Mais, en racontant l'ancienne prédiction faite à Laios et les circonstances de sa mort détaillées par un serviteur escapé, elle rend Oedipe assez perplexe et le détermine à mander ce serviteur devenu berger. C'est alors qu'arrive de Corinthe la nouvelle de la mort du roi Polybe, portée par un messager qui révèle avoir lui-même donné Oedipe encore enfant à son roi après l'avoir reçu d'un berger de Laios. Jocaste supplie Oedipe de renoncer à son enquête, mais en vain. Le vieux pâtre ne reconnaît pas d'abord le messager corinthien, puis quand ce dernier lui raconte les circonstances du don de l'enfant, avoue lui avoir jadis remis un enfant reçu de Jocaste. Convaincu d'être parricide et incestueux, Oedipe se rue dans le palais où Jocaste s'est déjà suicidé et se crève les yeux de désespoir. L'oracle s'est réalisé. Créon, le frère de Jocaste, exerce l'intérim du pouvoir pendant qu'Oedipe s'apprête à un long exil accompagné de sa fille Antigone. Finalement,
au sein de cette pièce, de cette tragédie. En fuyant son destin, c'est-à-dire en s'éloignant de Corinthe pour ne pas tuer son père Polybe comme annoncé par l'oracle de Delphes, il ne se rend pas compte mais il court vers son destin sans le savoir, celui de rencontrer son père Laios, son réel père, et de le tuer. Finalement, dans cette tragédie, Oedipe court vers son tragique destin en pensant le fuir. Faisons maintenant un petit point sur les personnages de l'histoire. Tirésias. Tirésias est le prêtre de Zeus, ou Jupiter. Fort âgé et aveugle, il est le devin le plus célèbre du pays et de la mythologie grecque. Il ne s'est jamais trompé. Et quelle est l'histoire de Tirésias ? Il a vu un jour 2 serpents en train de s'accoupler. Et sur le coup, il tua la femelle et fut transformé en femme. 7 ans plus tard, dans les mêmes circonstances, il tua le mâle et fut transformé en homme. Ayant été homme et femme, Zeus le choisit pour arbitrer une querelle entre lui et Héra. Héra, insatisfaite, le rend aveugle, car la réponse de Tirésias partait un peu dans le sens de Zeus. Mais Zeus le récompense et lui donne le don de la prophétie, et ils l'ont vu. Donc voici l'histoire de Tirésias, un des personnages de Diproi. Un second personnage, Créon, le frère de Jocaste et ainsi le beau-frère d'Oedipe. Sans ambition politique, c'est un homme d'honneur. Il préfère une vie calme et agréable aux soucis et à la charge du pouvoir. Jocaste, reine de Thèbes, mariée une première fois à Laios dont elle a un fils, Oedipe, qu'elle abandonne à sa naissance. 20 ans après, devenue veuve, elle épouse en secondes noces le vainqueur du Sphinx, Oedipe, sans l'avoir reconnu. Oedipe, roi de Thèbes. Perspicace et intelligent, il a été élevé à Corinthe par des parents adoptifs. Il se découvre parricide et incestueux, malgré lui. Et au sein de la pièce, vous aurez un personnage qui correspondra au cœur. Ce personnage collectif représente la cité, le plus souvent commentateur de l'action, et il est là pour donner à la tragédie son aspect lyrique. Voilà, j'espère que j'ai pu t'éclairer du mieux que je pouvais à propos de Diproi, de Sophocle, et que maintenant cette tragédie n'a plus de secret pour toi. Si tu as été convaincu par cette vidéo, tu peux laisser un pouce j'aime et t'abonner à la chaîne. Une question, un commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. À bientôt pour un nouvel épisode de Philia Litera.